On se retrouve aujourd'hui avec un troisième make-up de fête. C'est un cranberry beaucoup plus audacieux que le premier puisqu'il est très violacé avec un petit liner doré à la naissance du regard. Et c'est parti pour la réalisation du tutoriel. Alors on commence avec notre base à paupières, c'est la Primer Potion de Urban Decay couleur Eden. Ça va nous permettre d'avoir des fards qui vont tenir toute la nuit ou toute la journée. Puis on prend la couleur Cranberry de chez MAC avec un pinceau qui s'appelle E60 de chez Sigma, c'est un gros pinceau plat. Et je l'applique vraiment au niveau de ma paupière mobile tout en laissant, on va dire, un tout petit peu de place pour la naissance du regard où on va illuminer le tout. Alors maintenant que j'ai fait ça, je fais remonter la couleur en creux de paupière. Maintenant, je vais prendre une couleur violette profonde mat de chez MAC, c'est Fig 1 ou Fig 1 avec mon E25 que j'applique au dernier quart de l'œil en poussant la matière au niveau du creux de paupière de façon à ce que ça se mélange et que ça se fonde avec Cranberry. Alors vous voyez, ce violet avec le Cranberry, c'est juste magique. Alors j'applique avec des petits mouvements de va-et-vient la couleur, je fonds légèrement en même temps parce que ce pinceau fond très très bien les matières, et je remonte au-dessus de mon œil pour avoir un joli halo. Avec un pinceau mélangeur sans aucune matière, je viens fondre le tout d'une façon assez légère. Je fais des petits mouvements de va-et-vient, c'est mon E40 de chez Sigma. Et je l'aime beaucoup pour mélanger les matières, donc vraiment, je fonds. Je viens prendre au doigt un petit highlight qui s'appelle Shroom. C'est une couleur que j'applique au niveau de l'arcade sourcilière. Ça va me donner un peu de lumière. Et je le fonds simplement au doigt. Puis je reprends encore la couleur Fig 1 que je vais rappliquer par-dessus pour avoir encore plus de profondeur au regard et cette couleur encore plus marquée. Puis encore avec mon E40, je fonds la matière. C'est indispensable lorsque vous réalisez un make-up de fondre. Je viens prendre un doré de ma palette Sleek originale avec mon E47 que je viens placer au niveau de la naissance du regard. Donc allez-y mollo dans un premier temps pour bien fondre les couleurs et surtout pour bien voir où est-ce que vous allez appliquer la matière. Et comme j'applique une autre couleur par-dessus par la suite, j'enlève rapidement l'excédent de ce qu'il y a sur le pinceau et je prends la couleur Jest de ma palette MAC qui est très poudreux mais qui est absolument splendide. Alors c'est une couleur légèrement peau rosée. Alors pour le coup, le mélange sera parfait avec Cranberry et ce violet magnifique. Avec un eyeliner liquide doré pailleté de chez Urban Decay couleur Eldorado, je viens appliquer en fait toutes ces paillettes au niveau de la naissance du regard seulement. J'en applique en haut et en bas, je fais ma naissance du regard comme si c'était un fard qui était vraiment très pailleté qui était appliqué. Et du coup, on a encore plus de lumière qui sera accrochée à cet endroit. Avec un fard noir mat de ma Sleek palette originale et le biseauté, je viens tracer une petite ligne très fine au niveau de mon ras-cils supérieur et aussi inférieur par la suite. Donc j'y vais à tâtons parce que c'est de la poudre, donc forcément il y a un petit peu plus de cafouillage qu'avec un gel liner, mais le résultat est quand même beaucoup plus naturel et j'aime beaucoup. Alors là, je fais pas une grosse aile d'eyeliner, j'étire légèrement et je viens faire mon ras de cils. Donc je fais attention à rester vraiment au niveau du ras de cils. Je me fais un effet frange de cils supplémentaire parce qu'on va laisser la muqueuse nue avec un petit crayon par-dessus qui sera vraiment très 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 naturel. Donc là, je fais mon contour et j'essaye quand même d'appliquer la matière au niveau du ras de cils, donc je la fais monter légèrement, c'est pour ça que j'y vais à tâtons et que je me reprends, de façon à ce que ça soit le plus naturel entre guillemets possible. Pour plus de fraîcheur et agrandir le regard, je prends le crayon Topaz qui est un pêche de chez Stila et je viens l'appliquer au niveau de ma muqueuse. C'est un excellent crayon que je recommande à tous parce qu'il est vraiment très crémeux. Et j'applique ensuite le mascara pour volumiser mes cils. Je vais en appliquer en haut et en bas. Donc c'est mon effet Fossil Shocking d'Yves Saint Laurent que j'aime énormément. Donc j'en applique généreusement et je fais l'effet brushing des deux côtés. Et je vais balayer légèrement les cils d'en bas, juste pour avoir un petit peu de matière à ce niveau-là, sans plus. Et voilà le résultat au niveau des yeux. Donc on a quelque chose quand même qui garde l'œil éveillé avec ce topaz en muqueuse. On aurait peut-être eu un regard un petit peu plus alourdi avec un noir et du coup je trouve que l'association est pas mal. Et pour le teint, vous savez que j'applique toujours mon fond de teint avant par gain de temps, donc c'est le MAC Studio Fix Fluid NC35. J'applique mon anti-cerne qui est l'effaceur d'yeux de chez Maybelline avec mon pinceau de chez Elf mélangeur que je vous montre à chaque fois. Pour un effet non plâtre anti-cakey, j'applique une deuxième couche fine. Et comme j'en ai mis sur mon nez, je vais aussi passer par la petite case estompage du nez. Et tout est fondu de façon assez naturelle. Et avec la poudre 220 de chez Maybelline, je viens prendre la petite houppette et j'applique la couleur en aplat pour pouvoir fixer le tout. Comme j'ai une peau qui est assez sèche en ce moment, ça me suffit amplement d'appliquer de la poudre à cet endroit-là. Et vous voyez, j'applique en tamponnant de façon à avoir vraiment la poudre qui s'accroche bien. Je prends ensuite la 350 et je viens faire mon contouring léger. Parce que j'ai envie d'avoir quelque chose de léger comme il y a déjà quelque chose de très visible au niveau des yeux et très irisé. Et en même temps, je trouve que le résultat est beaucoup plus cohérent comme ça et beaucoup moins choquant qu'avec une grosse barre de contouring. Maintenant, je vais m'atteler au blush avec mon blush adoré qui est Flower Power de chez MAC avec mon pinceau biseauté. J'aime énormément ce blush parce qu'il est très naturel.
Donc c'est un pêche rosé qui va pas en faire trop. Et comme il est mat, je trouve que c'est l'association parfaite, avec un regard qui est aussi irisé de façon à ne pas plomber et le regard et le teint. J'ai choisi un gloss légèrement rosé et irisé, c'est le Fabulous Pink de chez Maybelline, qui va apporter une petite touche un peu plus naturelle, mais festive. Malgré toutes ces couleurs vives, je trouve qu'on a le regard qui reste quand même très frais grâce à l'eyeliner qui est clair en muqueuse, que vous pouvez laisser nu d'ailleurs. Mais je trouve que cette association de couleurs fait vraiment bien son effet, et le petit doré ajoute cette petite touche fête de fin d'année que j'aime beaucoup. Voilà ce que donne le maquillage dans sa globalité. J'espère que vous avez apprécié ce maquillage parce que moi j'ai adoré le réaliser avec vous. Je vous embrasse très fort.